Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons traiter un exercice pour clôturer avec le chapitre d'intégrale en général. Ok, donc nous aurons quand même à travailler des exercices sur l'intégrale, mais surtout, ce sont des exercices qui concerneront les suites numériques. Ok, donc voici l'exercice que nous allons traiter. Exo, calculer K, c'est intégrale de moins 3 à 3, 2, valeur absolue de E de x, moins 1, dx. L, intégrale de moins 2 à 5, valeur absolue de partie entière de x, moins x moins 1 entre parenthèses, en valeur absolue, et puis dx. Ok? Donc, l'expression E de x moins parenthèse x moins 1 est donc prise en valeur absolue. Ok, donc ce sont ces deux exercices que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire et d'aimer la vidéo si vous avez trouvé intéressant mes explications pour m'encourager dans le domaine. Ok, voici la première intégrale. La première intégrale, c'est intégrale de moins 3 à 3, 2, valeur absolue, 2 par valeur absolue de partie entière de x moins 1 dx. Eh bien, je commence. Comme à l'ordinaire, puisque c'est x qui varie, on a 2 qui est multiplié par l'expression, eh bien, je mets 2 sous cette forme. K, c'est 2 fois intégrale de moins 3 à 3, valeur absolue de E de x moins 1 dx. Maintenant, normalement, puisque E de x moins 1 ici est mis en valeur absolue, on ne peut pas commencer par appliquer la formule ici. Pourquoi? Parce que si nous ignorons le signe de x moins 1, nous n'allons pas pouvoir dire s'il s'agit de plus ou de moins dans l'intégrale. Et bien c'est pourquoi je commence par annuler E de x moins 1 qui est le symbole de la valeur absolue. Et bien par conséquent, j'annule E de x moins 1, ça donne E de x égale à 1. Eh bien, nous avons appris que E de x est égal à n, c'est si n est inférieur ou égal à x, inférieur à n plus 1. Eh bien, la valeur de n ici, c'est 1 inférieur ou égal à x, inférieur à 1 plus 1. Eh bien, par conséquent, on remarque que x est compris entre 1 et 2. C'est ou égal sur 1, je ferme ça sur 1, ouvert sur 2, eh bien, j'ouvre. Et donc, c'est strict sur 2, j'ouvre le crochet ou l'intervalle sur 2. Donc, x est compris entre 1 et 2. Cela veut dire l'expression E de x moins 1 s'annule sur l'intervalle 1, 2, fermé sur 1, ouvert sur 2. Maintenant, j'étudie le signe de E de x moins 1. E de x moins 1 s'annule entre moins 3 et 3 parce que c'était entre moins 3 et 3. Ok? Donc, entre moins 3 et 3, les valeurs 1 et 2 sont comprises effectivement entre 1, moins 3 et 3. Et bien, je mets 1, 2, puisque la partie entière de E de x ajoutée de moins 1 s'annule sur l'intervalle 1, 2, je mets 0 pour tout l'intervalle 1, 2, comme on l'a bien écrit au tableau. Maintenant, le signe de A, c'est plus, je mets plus ici, et le signe contraire de A qui est moins. Donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier, vous verrez que pour tout l'intervalle moins 3, 1, je vais avoir un nombre négatif. Et de 2 à 3, je vais avoir un nombre strictement positif. Eh bien, c'est pourquoi je mets de préférence, je mets le signe ici. Donc, suivant l'étude de signe d'un binôme ordinairement, mais ce n'est pas un binôme ici. S'il est vrai, on a un binôme, mais ce n'est pas le binôme ordinaire AX plus B ici. Ok, donc, maintenant, nous allons travailler avec l'intégrale K. Puisque c'était 2 fois l'intégrale, je mets 2 en évidence. Nous avons appris, lorsqu'on a intégrale de A à B de la fonction en escalier, il faut faire une sommation en appliquant la relation de charge de K à K plus 1. Ok? Donc, on commence à partir de moins 3 et de suite ensuite, jusqu'à n-1 qui est 2. Ok? Eh bien, je commence, je prends
Normalement, suivant le tableau, entre moins 3 et 3, je remarque que entre moins 3 et 1, il y a un signe moins. Cela veut dire l'intégrale va être négatif, ok, entre moins 3 et 1. Eh bien, je dis que on a, donc je ne vais pas encore appliquer la formule générale qui est sommation de intégrale k plus 1 et 2x dx, k allant de la première valeur à n-1, à la dernière valeur moins 1. Donc, je ne vais pas appliquer cette formule tout d'un coup, mais je vais utiliser ce tableau pour pouvoir dire lorsque j'aurai un signe moins ou un signe plus. Je remarque que sur moins 3 à 1, sur l'intervalle moins 3 à 1 et de x moins 1 est négatif. Je mets le signe moins, ok, pour l'intégrale. Donc, l'intégrale donne, et donc cette expression est négative, et bien je mets moins 3 jusqu'à 1, somme de moins 3 à 1 et de x moins 1 dx. Entre 1 et 2, ça donne 0. On pourrait mettre moins 0 ou plus 0 comme bon ensemble. Eh bien, c'est de 1 à 2. Entre 1 et 2, somme de 1 à 2 et de x moins 1 dx. Maintenant, entre 2 et 3, on a le signe plus. Eh bien, je mets plus, somme de 2 à 3 et de x moins 1 dx. Eh bien, voilà, ça c'est l'intégrale k. Ok, donc, on aura beaucoup de travail à effectuer ici. Donc, pour ne pas perdre son temps, je mets k égale à 2 fois, j'appelle k1 cette partie, et bien j'appelle moins k1 cette partie, moins k1 plus k2 plus k3. Ok, donc les intégrales respectives. Eh bien, d'abord, je commence avec k1. Ok, dans l'ordre respectif. Eh bien, on a k1, c'est somme de moins 3 à 1 et de x moins 1 dx. Je vous ai appris dans le cours précédent, et même durant le commencement du cours d'analyse, lorsqu'on a e de x plus k ou k est entier, eh bien on peut mettre k à l'intérieur des parenthèses. Donc on pourrait dire e de x plus k. Si c'était x pour l'antécédent, on peut mettre x plus k comme antécédent lorsque k est entier. Puisque moins 1 est un nombre entier, eh bien je mets moins 1 entre parenthèses. Ça donne e de x moins 1. Donc on a somme de moins 3 à 1 et de x moins 1 de x. Ok, donc nous allons faire les subdivisions. De moins 3 à 1, on va avoir moins 3 à moins 2, moins 2 à moins 1, moins 1 à 0, 0 à 1. Ok, donc c'est ainsi que nous allons subdiviser, ok, l'intervalle moins 3 à 1. Eh bien d'abord, je mets moins 3 à moins 2 de x moins 1 dx, moins 2 à moins 1, moins 1 à 0, 0 à 1. Toujours et de x moins 1 dx. Donc je vous ai appris, puisque sur l'intervalle moins 3, moins 2, le nombre à virgule c'est moins 2, quelque chose qui donne moins 3. Parce que normalement, moins 2, quelque chose, puisque c'est un nombre à virgule négatif, on prend le nombre qui vient juste avant la virgule, ajouter de moins 1, ça donne moins 2, moins 1 qui donne moins 3. Mais puisque à côté de ici, ce n'était pas effectivement e de x, uniquement c'était e de x moins 1, eh bien je mets la valeur que ça donne pour la partie entière dans l'intervalle, c'est moins 3 que ça donne pour cet intervalle, ajouté de moins 1. Donc ça donne moins 3 moins 1. Ici c'est moins 2 moins 1, moins 1 moins 1, 0 moins 1. Ok? Donc c'est ce que je mets au tableau. Maintenant on fait la réduction, ça donne moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. On fait la somme, ça donne moins 10. Moins 7, moins 9, moins 10. Ok, donc K1 donne moins 10. Puisque K1 donne moins 10, maintenant je vais rechercher K2 et K3. Pour K2, c'est somme de 1 à 2 et de x moins 1 dx. Ok, donc c'est 1. Ok, donc c'est une seule subdivision qu'on va avoir dans ce cas, c'est la subdivision 1-2 uniquement. Ok, parce qu'à l'unité près, c'est 1-2 uniquement que je vais trouver. Eh bien, suivant le tableau sur 1, 2 et de x moins 1 donner 0, donc on pourrait mettre ça sans faire de calcul. On pourrait mettre 0, mais je fais les démonstrations. Donc, puisque c'est 1 que ça donne dans la borne inférieure, donc c'est 1 moins 1. 1 moins 1 qui donne 0. Donc, K2 donne 0. Maintenant, pour K3. K3, c'est cette intégrale. C'est intégrale de 2 à 3 et de x moins 1 dx. Comme pour tout à l'heure, vous voyez que
lorsque j'avais e de x moins 1 sous cette forme, je l'avais remplacé par e de x moins 1 sous cette forme. Donc, je fais le de même pour K3, je mets e de x moins 1, ok, sous cette forme. Donc, c'est K3 égale à somme de 2 à 3 et de x moins 1 dx. Ok, donc, ça, c'est une seule subdivision qu'on va avoir également, parce que la borne inférieure, c'est 2 et j'essaie jusqu'à 3, donc l'écart reste 1, et bien je mets 1, et je mets une seule subdivision. Maintenant, pour la subdivision, la borne inférieure, c'est 2, et bien c'est sûr qu'on va avoir 2 moins 1 comme résultat. Ok, maintenant 2 moins 1 n'est autre que 1, donc K3 donne 1. Eh bien, puisque l'objectif c'était de trouver la valeur de K, eh bien, je reviens à K. Je remplace K1, K2, K3 par leur valeur respective. D'où K donnait 2, facteur de moins K1, K1 était moins 10, ça donne moins 10, plus K2 qui donne 0, plus K3 qui donne 1. On fait la réduction, ça donne 10 plus 1. 10 plus 1 donne 11 qui se multiplie par 2, donc K donne 22 comme résultat. Si vous avez trouvé 22 dans vos démarches, vous avez raison. Maintenant, pour la partie L paraît beaucoup plus rigide parce que normalement, dans la partie L, on a autre que des nombres entiers, on a une variable x, on ignore x. Donc, dans chaque intervalle, x ne va pas prendre une valeur entière. Ce sont les bornes qui sont des entiers. Mais dans l'intervalle, x ne va pas prendre uniquement des valeurs entières. X va prendre des valeurs réelles, moins 2, combien, moins 3, combien, etc. Donc, dépendamment de l'intervalle qu'on va considérer. Ok, donc je parle de moins 2, combien, moins 3, donc de façon générale. Donc, la valeur réelle. Mais ici, suivant l'intervalle, on va avoir moins 1, quelque chose. Moins 1, donc on ne va pas avoir moins 2, quelque chose. On va avoir moins 1, quelque chose, moins 0, quelque chose, 1, quelque chose, etc. Eh bien, par conséquent, puisque e de x moins 1 est pris en valeur absolue, eh bien, nous devons d'abord étudier le signe de e de x moins 1. Donc, normalement, la partie entière de x moins 1 entre parenthèses n'est pas une expression ordinaire. On ne peut pas étudier son signe comme bon l'ensemble. Donc ce n'est pas avec aisance. Mais cependant, nous pouvons... Donc ce n'est pas facilement qu'on va pouvoir trouver le signe de e de x moins 1 dans un tableau de signes. Mais on peut quand même utiliser certaines propriétés. Ok, donc si nous... regardons notre premier cours, on a démontré que quel que soit x appartient à R, 0 est inférieur ou égal à x moins e de x inférieur à 1. Ok, donc dans notre premier cours, on a fait cette démonstration. Bon, donc ce n'est pas le premier cours qui est dans... donc, ce n'est pas le cours 1 que j'ai mis sur YouTube, mais cependant, le premier cours concerne exactement la partie entière. Eh bien, dans mon ouvrage, j'ai travaillé sur cette démonstration. Et j'ai cette propriété dans mon ouvrage. Eh bien, puisque ça, c'est une propriété très connue, 0 est inférieur ou égal à x moins e de x inférieur à 1. 0 est inférieur ou égal à x moins e de x inférieur à 1. Eh bien, ça, c'est le premier cours. Ça concerne le premier cours, c'est une propriété. Eh bien, nous allons utiliser cette relation-là pour prouver que... Pour trouver le signe de l'expression mis à l'intérieur de la valeur absolue. OK? Eh bien, par conséquent, puisque x moins e de x est compris entre 0 et 1, eh bien d'abord j'ajoute moins x à chaque membre. C'est pourquoi on a moins x, puisque 0 est pour l'addition. En ajoutant moins x ici, x va être éliminé. Il nous reste moins e de x. 1 moins x. En ajoutant moins x à chaque membre. À présent, je multiplie par moins 1. On a appris, lorsqu'on multiplie les membres d'une inégalité par moins 1, l'inégalité change de sens.
C'est pourquoi l'on a x est supérieur ou égal à e de x est supérieur à moins 1 plus x. Ok, on multiplie par moins 1. Ok, maintenant, on ordonne cette partie, on met x d'abord. On écrit la même chose. X est supérieur ou égal à la partie entière de x est supérieur à x moins 1, puisqu'on a moins 1 plus x. Moins 1 plus x, c'est l'équivalent de x moins 1. Maintenant, je peux remarquer, suivant les trois membres de l'inégalité, je peux remarquer que e de x est plus grand, c'est-à-dire strictement supérieur à x moins 1. Puisque e de x est plus grand que x moins 1, eh bien, je transpose x moins 1 en bloc au premier membre. Donc, e de x moins 1 est donc supérieur à 0. Puisque e de x moins 1 est supérieur à 0, on a appris à l'école, lorsque un nombre est strictement positif, sa valeur absolue donne lui-même, comme valeur absolue de 3 donne 3, parce que 3 est strictement positif. Eh bien, puisque e de x moins 1 est strictement positif, alors la valeur absolue de e de x moins 1 donne e de x moins 1. Donc, je reviens à l'intégrale L, je mets L égale à somme de moins 2 à 5 et de x moins 1 dx. Donc, j'écris ça sans le symbole de la valeur absolue. Maintenant, je fais entrer le signe moins dans x moins 1 par distributivité, ça donne moins x plus 1. Et maintenant, je regroupe e de x plus 1, puisque 1 est entier, eh bien 1, je peux écrire partie entière de x plus 1 comme partie entière de x plus 1. Ok? Donc voilà, c'est L égale à somme de moins 2 à 5, partie entière de x plus 1 moins x, entre parenthèses dx. Ok, maintenant, nous avons appris que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et bien, c'est pourquoi j'écris somme de moins 2 à 5 et de x plus 1 dx, moins somme de moins 2 à 5 x dx. Donc, on fait également l'application de la loi de linéarité. Parce que ici, on a le signe moins, ce n'est pas tout à fait une somme. On pourrait mettre plus ici, moins x ici. Mais ici, en mettant moins directement en dehors de l'intégrale, c'est la loi de linéarité qu'on applique. Maintenant, j'appelle L1 cette intégrale, L2 cette intégrale. On commence par l'intégrale la plus simple, L2 qui est l'intégrale la plus simple. Ok, c'est L2 qui est la plus simple. Eh bien, j'écris L2 égale à somme de moins 2 à 5 x dx. Donc, puisque ici, on n'a pas uniquement une partie entière, on a x. Et x, c'est une forme très connue dans le tableau des primitives. Il faut prendre une primitive de x, parce que x ne concerne pas une fonction en x scalier. Eh bien, par conséquent, je cherche une primitive de x qui donne x carré sur 2, suivant le tableau des primitives. Lorsqu'on a x exposant n vaut 1 ici, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Ça donne x exposant 1 plus 1 qui donne 2 sur 1 plus 1 qui donne 2 à nouveau. Donc x carré sur 2 est donc compris entre moins 2 et 5. Maintenant, on fait l'application numérique. C'est 5 au carré sur 2 moins 2 sur 2. 5 au carré donne 25, 25 demi. Moins 2 au carré donne 4. Donc, on conserve le signe moins en dehors. Ça donne moins 4 demi. Maintenant, on conserve le même dénot qui est 2. On fait la différence. 25 moins 4, ça donne 21. L2 donne 21 demi. Maintenant, on revient à L1. L'intégrale L donne L1 moins L2. On connaît L1. Ok? L1, c'était somme de moins 2 à 5 et de x plus 1 dx. Voici L1. Maintenant, ça concerne uniquement une fonction en escalier. Ok, d'abord, on s'intéresse aux subdivisions. C'est à moins 2 qu'on part, et bien on va avoir moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, jusqu'à 4, 5. Ok, donc, eh bien c'est pourquoi on a ici somme de moins 2 à moins 1 et de x plus 1 dx, moins 1 à 0 et de x plus 1 dx, 0 à 1 et de x plus 1 dx, de suite ensuite 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 et de x plus 1 dx. Et bien par conséquent, nous avons appris que dans ce type d'intégrale, intégrale au sens de Riemann, eh bien normalement, nous cherchons l'image qui se multiplie par l'écart. L'écart c'est toujours 1. L'image, ici, dans ce cas, l'image donne moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1 par 1, c'est encore moins 2 plus 1. Parce que c'est entre parenthèses. Donc on a moins 2
entre moins 2 et moins 1 ouvert, la partie entière de x donne moins 2. Puisque ça s'ajoute de 1, eh bien je mets moins 2 plus 1. Ici c'est moins 1 plus 1. Ici c'est 0 plus 1. Ici c'est 1 plus 1. Ici c'est 2 plus 1. Ici c'est 3 plus 1. Ici c'est 4 plus 1. Maintenant on fait la somme. Moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc vous voyez, 0, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, en faisant la somme, ça donne 14. Ok, 9, 14. Et ici, ça donne 0. Donc, L1 donne 14. Puisque L, l'intégrale L que nous devrions calculer, était égale à L1 moins L2, alors je remplace L1 par sa valeur qui donne 14, moins L2 qui était égal à 21,5. Maintenant, on fait le dénominateur commun, ça donne 28 moins 21 sur 2, d'où L est égal à 7,5. Vous voyez que c'est très simple, il suffit de comprendre les théories et de bien les appliquer. Merci. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires et bonne journée.